In Cameroon, wildlife is increasingly threatened with extinction. In the past 30 years, nearly half of the animals have disappeared. War is raging between poachers and the few defenders of the environment. On va se mettre sur une rivière où les gens ont l'habitude de chasser, quoi. Il n'est pas impossible qu'on entende des coups de feu, donc là il faudra aller les chercher. Among them, Mathieu Ekel, a former French soldier. His new enemies? La cause est juste. Poachers. Au moins on a la chance de choisir notre combat, quoi. Celui de préserver la faune. Preserving wildlife is also Guillaume's fight. For 3 years now, he has been keeping the survivors from the bush at his center of the limbe. C'est là que c'est le plus terrible aussi à gérer, c'est que tu as des animaux qui vont arriver dans des états ravagés. Ils auront été mutilés, ils auront été battus. Et c'est compliqué parce que là, il y a vraiment un énorme travail de fond à faire, quoi. In this continuous fight, future green cops are trained the hard way. C'est parti! Allez-y, accélérez! Ils arrivent, ils savent pas encore que l'ambiance va être un peu paramilitaire, on va dire. Donc là, je vais leur montrer de suite. Je veux pas entendre un bruit! Personne ne Shock parle. methods for a merciless war. Here, saving the wildlife is a matter of absolute urgency. It used to be a paradise for wild animals. The National Park of Boubanjida is today a hunting ground for poachers. To avoid them, threatened species are hiding. It's the biggest national park in Cameroon, but also the most remote one. Every day, the green cops of the park wage war against traffickers. The most feared are riders from Sudan. At the head of this protection unit, Mathieu Ekel. This former French Special Forces soldier experienced the most dangerous terrains of the planet and the Sahel and Afghanistan. His battlefield today, the bush. Bon, notre objectif principal, hein, c'est des braconniers lambda. Maintenant, si jamais on croise des cavaliers, ça, il faut même pas chercher quoi que ce soit avec eux, d'accord? Ça, c'est des gens qu'on doit éviter au maximum, d'accord? Donc, il n'y en a pas un qui prend l'initiative d'ouvrir le feu parce qu'il a vu un cavalier, je sais pas à combien de mètres, là, ça, c'est zéro, quoi. Là, on rend compte et puis on essaie d'esquiver ça au maximum, quoi. Going on patrol, the progression is done in silence. They should really not attract the attention of the enemy. The men are on the lookout for any trace left by the animals. Il y a lion et éléphant. Là, c'est le lion. Et là, les éléphants. Tout ça. Pourquoi vous êtes tous rassemblés comme ça? Là, un Soudanais, il rafale, il finit tout le monde en une fois. Vous êtes trop proches les uns des autres, pardon. The men responsible for tracking make a disturbing discovery. Il y a les têtes des gens qui sont derrière. Ok, c'est frais, c'est comment? C'est où? Là, c'est le trace des traces. Et là, c'est le trace des éléphants. Donc, il doit y avoir des bivoques là quelque part. Les gens doivent être de ce côté. Il faut voir s'ils arrivent à préciser un peu plus avec d'autres traces. Mais là, c'est inquiétant puisqu'ils suivent les éléphants. Il faudrait qu'on essaie de voir si on peut les poursuivre, quoi. To carry out the operation, Matthew counts on his trackers. Je suis juste là pour organiser, structurer, faire en sorte que on avance normalement, mais ces gens-là sont indispensables, quoi. C'est le cœur du travail, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend pas, quoi. C'est des gens qui sont nés là-dedans. Et...
font ça depuis très longtemps. Tracking can actually start. A carrion smell catches the attention of the patrol. Qui c'est qui a tué ça? La panthère? Donc c'est une carcasse, mais c'est une mort naturelle, puisque c'est un prédateur qui a attrapé sa proie. Donc c'est un coq de buffon. Ça fait combien de temps ça? Pourquoi il n'a pas mangé ça? Justement, voilà là où il a traîné, de là-bas jusqu'ici. La panthère, généralement, quand elle frappe, elle bouffe une partie pour que ça pourrisse d'abord, qu'il y a plus des asticots comme ça, donc ça lui permet de manger facilement. False alert this time, but Mathieu and his men are on the lookout. Danger can come from anywhere. Donc il faut être un peu discret quand même, hein, parce que si c'est un élément soudanais qui était venu, il faut quand même faire gaffe. Quoi. His obsession, these famous riders from Sudan, who sow terror in the region. This year inside the park, they killed 6 Cameroon soldiers and 2 trackers. The park where Mathieu operates has become lawless and dangerous, the preferred target of traffickers, ivory. Whole herds have been decimated. In Boubanjida, no one has forgotten the massacres of 2012. 300 animals slaughtered, a trauma for the Green Cops. Since then, there are supposedly only a few dozen elephants in the north of Cameroon. To protect the animals that survived, Mathieu has been traversing the park for several months, and he has a new idea to track down the traffickers. On va faire une petite halte dans un village qui s'appelle Rebouba, où on va nous remettre quelques chevaux pour nous aider à faire des patrouilles de lutte anti-braconnage. To adapt to the terrain, the former Special Forces soldier wants to learn from local methods and work closely with the communities. The horses represent a strategic interest for him. Avant, on faisait la guerre avec ça, non? Oui, on fait effectivement C'était la noblesse du combat, ça, non? Les grands braconniers utilisent ça aussi, donc c'est qu'il y a une raison quand même, quoi. Donc c'est intéressant. Et j'aimerais aussi voir dans quelle mesure on peut approcher la faune avec des animaux, quoi. tout ce qui fait peur au cheval, ce n'est que le lion. Pour le reste, pas de problème. To convince Mathieu, the villagers give him a quick demonstration. Si on vous êtes convaincu, Ouais. pour la démonstration. La première étape est passée avec succès. Et maintenant, reste l'épreuve de la brousse. Oui, l'épreuve de la brousse, je crois que ça va marcher. Alors, quel est le petit diagonal là déjà? The bush and the fight against poaching. Mathieu knows them perfectly. Congo, Gabon, Cameroon. He's been taking risk missions in Africa for 6 years now. The next morning, inside the park, the base camp of the Green Cops is an old hotel deserted by tourists. Les chevaux sont reposés? Oui. Ils sont prêts? Oui. For the first time, with Alex, his faithful mate, Mathieu will test his new idea, mounted patrols. The rainy season is coming to an end and the vegetation is still dense. Horses must adapt to this unfavorable terrain. This water stream is a strategic location. This is where the animals come to drink, but that's also where poachers hunt them.
Faut descendre, faut descendre. Et même là-bas, tu vas être bloqué, Alex. Là, tu lui fais faire des efforts pour rien. Tu vois, là, il aurait pu se blesser. Hein. Descends. En saison sèche, ça sera beaucoup plus dur. Donc là, ils pourront marcher. Mais de toute façon, on ne peut pas faire la patrouille 100% à cheval. Il faut forcément descendre sur les parties difficiles. And during those difficult parts, Mathieu would like to know who is faster, man or horse. On va faire un petit test. On va simuler le fait qu'on ait repéré un braconnier. Et on va voir qui gagne la course entre le cheval et le braconnier. Donc le facteur de succès, moi je veux qu'il lui mette un coup de chicotte sur la tête là. Prêt, feu, partez! The bets have been made. Et tu vois, si on donne une récompense à chaque fois qu'il attrape là, Oui, tu vois, tu mets un truc à bouffer qu'il aime. d'accord. À chaque fois qu'il y a un gars qui fuit comme ça, je peux te dire qu'il va vite comprendre. C'est ça. Il va vite comprendre. Non, c'est intéressant. Raphaël, tu penses que tu aurais pu échapper? Là, tu peux pas? Ok. D'accord. C'est bon alors. Mais moi, je trouve ça génial. Hein. Tu as vu, on est à peine fatigués, ils transpirent tous là. Et ce que je trouve d'assez intéressant, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de regarder ce qui se passe au sol. Le cheval travaille tout seul, il avance. Et nous, on peut avoir une vision périphérique permanente. Donc c'est génial, quoi. Without respite, Mathieu continues his mission. His trackers made a new discovery. Là, tu vois, ça sert à fumer la viande. Ils font le feu en dessous, là. Et ils mettent la viande ici pour la sécher. Voilà, c'est cassé, quoi. C'était plus haut que ça. It's always complicated to track the trail of the poachers, especially when nature plays a bad trick on them. A bird is problematic in reporting the presence of green copse. J'espère dire qu'on est trahi par l'oiseau là. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, tant qu'il est avec nous, on est trahi. Donc, il avance avec nous, il progresse. Donc celui qui est à distance, il voit la direction par où l'oiseau vient et c'est la même direction. Donc il va des arbres en arbre. Ça sous-entend qu'il y a quelqu'un derrière. Ça trahit la patrouille. Oui, ça trahit la patrouille, donc c'est pas bon signe. Surtout pour ce travail qu'on est en train de faire. Chacal de hyène parler. Si vous n'êtes pas loin, attendez-nous sur place. On arrive vers vous. Attendez-nous sur place. Alex knows it. The patrol has been spotted. It's useless to go forward. They need to retreat. The enemy is often elusive, and their threat is more present than ever in the park. It's a real war that the green cops are waging. Local hunters have been replaced by international mafias. Il y a eu une recrudescence du braconnage, notamment au niveau de l'ivoire. C'est devenu une activité très lucrative. Donc les braconniers se sont vraiment professionnalisés, peut-être un peu plus vite que les services de conservation. Ce qui fait qu'on est obligé vraiment maintenant de s'adapter à eux et de devenir quasiment des militaires de la brousse, quoi. In this ongoing war, the green cops must endure grueling patrols. After walking 10 kilometers in overwhelming heat, it's time to set up camp. Là, on est là, tu vois. Dans le coup The group is going to spend the night in the bush in order to be operational early the next morning, the favorite time for traffickers to be active. It's been a long day, too long for the Cameroonian soldiers who are in charge of patrolling today. Non, il n'y a pas de problème là. Pas que tu la tienne, impose tout aux gens, tiens, impose tout aux gens, c'est quoi ça? N'impose pas les choses. C'est ce que nous on a l'habitude à faire. On a l'habitude de faire ça. Pardon. Oh,
Hier, l'équipe quitte les véhicules, on prend même pas un point GPS. On se barre comme ça, ils se barrent tout seuls. Le militaire, il décide d'aller les suivre, il marche tout seul dans la brousse. S'il y a un accrochage là-bas, nous on doit prendre les véhicules pour se déplacer, le militaire, il est tout seul dans la brousse. Je suis désolé. On ne travaille pas comme ça. À faire le bordel, à foutre la radio à fond, etc. À Zakuma, comme ça, ils ont perdu 6 gars. D'un coup. Donc les doléances, là, ça commence à me gonfler un peu. Les gars, les éco-gardes en particulier, c'est pas quand on a un problème qu'on commence à se demander si on peut tirer. Là, tu as une cartouche dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Regarde, déjà, tu me pointes avec ton canon. Et Seigneur. La sûreté est en place? Allez, avançons là. In his continuous fight, Mathieu has no choice. He must operate with what is available and with men that aren't always motivated. At nightfall, the Green Cops set up their camp. They wake up at dawn, barely a few hours of sleep to recover. C'est rustique comme métier, quoi. Mais on s'y habitue. Et c'est pas de la survie, c'est de la vie sur le terrain. Donc ça reste quand même assez confortable, quoi. On a des tentes, on a des moustiquaires, on a tout ce qu'il faut. On dort mieux que les braconniers. During the night, another serious incident occurred. Cameroonian soldiers shot in the air for no reason with their war weapons. Back at the base camp, Mathieu summons the chief sergeant to find out who the culprit is. Ils ont la tête dure, tu les parles, ils ne veulent pas comprendre. Hier, là, j'ai demandé hier nuit, j'ai demandé qui a tiré. Ils m'ont dit non, ce ne sont pas. C'est très grave. On est dans une zone d'insécurité. Ils tirent en l'air, ils disent que c'est pas eux. Pour moi, ça, c'est un enfant à qui on a donné une arme. Va là-bas quand même et tu m'appelles Bachir Touré, moi je veux lui parler. D'accord. Qu'ils viennent seuls. D'accord. Merci. Parce qu'on a déjà des cavaliers soudanais qui ont tué des militaires ici. On entend des coups de feu la nuit en rafale, donc des armes automatiques. Et on n'arrive pas à savoir qui a tiré. Autrement dit, le jour où il y a des Soudanais qui vont réellement attaquer le camp, on va se dire « Ah, c'est les militaires, c'est bon. On reste à dormir et on va tous se faire tuer dans nos cases ici. » Non, ça, franchement, c'est un vrai problème, quoi. Moi, je vois pas dans quelles conditions on peut travailler avec des gens qui représentent en fait un danger pour nous, alors qu'ils sont censés assurer notre sécurité. C'est très compliqué. Pourquoi tu as tiré un coup de feu ce matin? C'est pas moi qui ai tiré. Qui a tiré? Je sais pas. Moi, j'étais en train de me pousser. Et hier soir? Un seul non plus dormait. Attends. Assis-toi un peu. Tu es militaire, tu as une arme, tu es là pour protéger ce site. Tu entends une rafale à côté de chez toi. Tu restes à dormir ou tu sors comme ça, tu ne sais pas qui a tiré. Le compte-rendu, c'est le premier devoir du soldat. Ce matin, je t'ai vu tirer. Moi, personnellement? Toi? Non, vous vous trompez. C'est qui alors? Je sais pas. Attends. C'était le dernier même d'avoir me réveillé. Donc chez vous, ça tire comme ça, vous savez pas qui tire. C'est comme ça, c'est normal. Vous êtes ici pour assurer notre sécurité. Et franchement, je vous dis, parfois, donne envie de tout arrêter. Parce que ces gens-là sont là pour défendre leur pays et parfois je m'aperçois que je suis plus patriote que des gens qui vivent ici. Parfois je me dis que j'aime plus le Cameroun que certains d'entre eux. Et ça, moi, ça me scandalise absolument, quoi. "900 kilometers away, at Limbe, at the foothills of Mount Cameroon, the survivors of the bush have found refuge. They are hundreds sheltered in this center created 25 years ago. Chimpanzee, baboons, gorillas, they were saved from the hands of poachers. Here,
we try to recreate, in the most faithful way, their natural environment. To defend the cause, awareness is essential, and in the center, it starts from the youngest age. Every Saturday, Armel gives the school children a life-size class. So everybody, this way, please. This place is not a zoo. I want to emphasize on that before we start. The Limbe Wildlife Center is a rescue and rehabilitation center for Cameroon wildlife. Is that understood? Yes. It simply means we get animals from all parts of the country. Animals, most of them are orphans, and some of them, we seize them, we confiscate them to people who keep them illegally. And that is how we manage to get all the animals you see here. So, now, gorillas are herbivorous. Who knows what it means? Who can tell me? Yes. They do not eat flesh. They do not eat flesh. Clap for him. That is very good. The whole park is very caring for our protégés, and the day begins with a meal highly anticipated. The residents take turns every fortnight. Everything is done for the well-being of these endangered species. For 3 years, Guillaume Lhotellier has been the head of this sanctuary. After missions to Gabon and the Congo, this primatologist came to take care of the Cameroonian fauna. Donc là, ils cherchent leurs bananes. Comme les animaliers ont dispersé un peu les bananes un peu partout, comme des œufs à Pâques, ils sont toujours en train de chercher un peu s'ils peuvent pas en récupérer une quelque part. Every year, more than 250 animals are saved and then rehabilitated here. Guillaume must fight against organized gangs, but also against local customs. Tu peux avoir un villageois qui prend l'animal chez lui, on pourrait presque dire que c'est culturel, ça c'est plus ou moins toujours fait. Par contre, et là on en a quand même des cas, et c'est là que c'est le plus terrible aussi à gérer, et c'est là que c'est le plus frustrant, c'est que tu as des animaux qui vont arriver dans des états ravagés, ils auront été mutilés, ils auront été battus, et c'est compliqué parce que là il y a vraiment un énorme travail de fond à faire, quoi. Mais notre cible principale, et on espère qu'on pourra avoir un meilleur impact dans le futur là-dessus, c'est vraiment les trafiquants. Traffickers respond to strong local demand. Poached animals often end up on market stalls. That's what we call it here, bushmeat. Guillaume is having a meeting at Yaoundé to conduct his own investigation. In the country's capital, the consumption of protected species is common and it is very easy to acquire. On va au marché de Koldoumou, réputé pour la quantité de viande de brousse qui est disponible au vu de tous, et tout type de viande de brousse. Après, il y a des viandes de brousse qui sont plus ou moins autorisées. Les petites antilopes, les porcs-épics, etc., quoi. Mais après, il y a des viandes qui sont strictement interdites, et il y a des animaux qui sont strictement interdits de chasse. Once at his destination, Guillaume wants to assess the extent of the traffic. Ah, c'est pour manger? C'est bon à manger. C'est quoi? Les hannetons. Ça, c'est les hannetons? Oui, les hannetons. Non, moi, j'ai jamais mangé ça. C'est bouilli, non? Non. Je ne connais pas ça. C'est bouilli et ça bouge. Vous mangez comme ça? Ah, vraiment, maman, pas pour moi. Out of sight, Non, ça. deep down a small Pas alley, maintenant. Guillaume spots the stalls filled with meat. Hein? Ah, ça, comme ça alors? On peut faire le tour. But impossible to access it. Local vendors prevent us from entering.
After a few minutes of negotiations, a vendor offers Guillaume one of the most protected species. Ah, c'est concombre. C'est petit. A living crocodile. Then a pangolin is brought, the most poached animal in the world. They tear off its scales, destined for the Asian market for traditional medicine. 15 euros for this endangered species. In China, it is 10 times more expensive. A little further, on smoking ambers, Guillaume sees a monkey ready to be sold. But impossible to get closer. The camera has been spotted. We must leave. C'est blessant, quoi, parce que voilà, on se rend bien compte que on fait face à un monstre monumental, quoi. Et puis au final, ces gens-là, ils cherchent ça. C'est pas des gens qui sont richissimes. Bon, à la limite, pour moi, c'est bon, je suis là, j'ai fait la démarche, mais c'est pour ceux, les Camerounais qui sont là, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont conscience que non, on est en train de massacrer nos animaux, des gens s'enrichissent et nous, finalement, on n'a pas grand-chose. Nous, on pourrait vivre grâce à ces animaux-là. Donc moi, c'est quelque chose que c'est la raison pour laquelle je suis là. J'aime pouvoir injecter ça chez les gens. In this endless war to save the wildlife, many battles still need to be fought. But in the field, the mission of the Green Cops is not without risk. Every year, dozens of Green Cops lose their lives. Among the victims, Mathieu's best friend. Last year, David died during a mission. His helicopter crashed in Central Africa. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ne nous soyons pas trouvés les mains vides, quand le Christ reviendra juger les vivants et les morts, prions le Seigneur. On November 1st, he goes with his wife and his little girl to the grave of his brother in arms. C'était quelqu'un qui faisait un peu le même travail que moi. Bon, c'est un peu mon grand frère spirituel, on va dire, avec qui j'ai fait tout mon temps à l'armée. C'est de plus en plus un métier à risque et tout le monde paye son tribut, quoi, que ce soit les locaux ou les gens comme nous, expatriés. Ça épargne personne. To defend wildlife, there is a high price to pay, but that does not affect Mathieu's determination at all. He continues his mission, this time in the Chadian part of the park. Here it is called Sinaura. The NGO which employs him finances the training of future Green Cops. It will last several months. The former French soldier is here to recruit 40 men because everything has to be done from scratch. Mathieu's superior, Paul, is there for the occasion. On va mettre ça dans la voiture du colonel, vu qu'elle est vide, et on va commencer à remplir. He has lived here for a quarter of a century. He was able to assess the extent of the damage. En 25 ans, j'ai vu disparaître le rhinocéros, le lycaon, le guépard, l'autruche, la gazelle à front roux, qui avait ici à Sinaura. Il n'y a plus aujourd'hui. En 25 ans, des choses que Dieu a mis sur terre depuis des milliers d'années ont disparu. Vous voulez laisser quelque chose pour vos enfants, là? Ou vous voulez finir tout une fois? C'est ça la question. Et c'est pour ça que vous êtes venus aussi ici aujourd'hui. C'est pour vous battre pour sauver tout ça. Ce qui vous attend n'est pas de tout repos. Et au boulot. Merci. Merci. Moi, je parlerai en brousse là-bas. For now, the instructor prefers to stay discreet and leaves the floor to his second in charge, Chief Alex. Calmez-vous! À l'attention de tout le monde, vous allez vous mettre par colonne, colonne par un, c'est-à-dire les uns après les autres.
Villagers, former military, peasants, they come from all over the region to participate in the selection. The first test for the 100 trainees is a long walk of 18 kilometers to reach boot camp. And beware those who do not follow the instructions. Vous êtes collés, j'ai dit 2 mètres. Vous êtes collés. 2 mètres de distance entre vous. Chief Alex is going to crack down. Halte en tête, halte. Halte. Allez. Vous allez marcher en rampant avec tous vos paquetages. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est bon, j'ai dit garder la distance. J'ai dit 2 mètres. They will have to learn discipline and endure the physical tests. No. After 3 hours of walking without drinking water, the trainees finally reach the camp in the bush. But there is no time for rest. Here, the commando spirit prevails. Petite tradition entre Alex et moi. Ça s'appelle le cachez-vous. Ça, vous allez en entendre parler du premier au dernier jour. Cachez-vous! Disparaissez! Cachez-vous, je veux plus vous voir! Disparaissez! Foutez le camp! Fous le camp! T'es pas caché, je te vois, dégage! Dégage! Allez, on fout le camp! Qu'est-ce que tu fous là? Dégage! Cachez-vous! Je veux pas entendre un bruit! Personne ne parle! Toi, tu fais quoi là? Tu es déjà mort? Groupe 3! Groupe 3! Portez-moi ce gars-là! Portez-moi ce gars-là! Vous allez le cacher? Cachez-vous! Cachez-vous, vous êtes morts! Cachez-vous! Rassemblement! En silence! C'est dur? Seulement que j'ai des vertiges. J'ai soif, je n'ai pas bu l'eau. D'accord. Depuis mon arrivée. Equipment, food, everything is provided by the NGO that employs Mathieu. Total budget, more than 15,000 euros for these 10 days of selection. Les t-shirts, il y a des tailles aussi. Il y a S, il y a M, L, XL. Allez, activez-vous, ceux qui n'ont pas de t-shirt, passez là, vous cherchez. An investment that he hopes to be profitable. On n'a pas encore parlé des critères de sélection. La première chose, c'est l'honnêteté. Parmi vous, il y a des gens qui ont un passé, qui ont été dans le braconnage. À partir d'aujourd'hui, pour moi, tout ça, c'est le passé. Vous comprenez? Vous dites, chef, j'ai tué 50 éléphants. Aujourd'hui, je change de vie. Je dis bienvenue. Je dis merveilleux, tu as fait le bon choix. Moi, dans la conservation, j'ai toujours recruté des braconniers quasiment. Parce que c'est eux qui connaissent bien la brousse. Ils sont courageux, ils sont bons. Mais il faut que ces gens-là acceptent de laisser la vie du passé. Debout! Ok, prenez vos machettes, les pelles, les pioches. Among those who have decided to move on from their past, Michael, 20 years old, with already a long experience in poaching. J'étais chasseur, moi. Moi, j'ai chassé tous les espèces, y compris aussi les éléphants. Et vous regrettez aujourd'hui? Très amèrement. À l'époque, c'était la pauvreté. En fait, mes parents ont nourri mon papa avec la chasse et mon papa m'a nourri avec la chasse. Donc, j'étais contraint de chasser les éléphants, les lions de derby et les coqs de Fassa. En fait, tout ça. Et vous saviez que c'était des espèces protégées? Oui, je savais que j'ai des espèces protégées. Et oui, il fallait manger, il fallait aussi payer la scolarité, tout ça. J'ai compris enfin que l'environnement était bon pour nous. Et ça m'appartient. Et je regrette tout ce que je faisais. C'est comme ça que j'ai choisi de faire la sélection pour protéger l'environnement. Mathieu wants to test the endurance and the physical abilities of the candidates, essential qualities to become a good green cop. And it starts with a big classic, the push-ups contest. 3. 3, dégage. 8. Bien droit. 19. Tu sors 4. Michael, the former poacher, did not expect to suffer as much.
Comme je ne suis pas habitué avec ça, moi j'étais toujours en brouge, je n'étais pas habitué à faire les sports. Donc le début peut être difficile pour moi. 34. Reste motivé. Oui, je suis toujours Chef de motivé. parc. Je vais continuer jusqu'au bout. Moi. 47. Sors. The strongest in this test, the number one. 47 push-ups at the end of the effort. 47, record à battre. But physical abilities are not what only matters. Trainees will discover the handling of weapons and how to operate during Vous avez patrol. froid? Non. Pourquoi vous êtes serrés comme des sardines? For now, pieces of wood replace the Kalashnikov, since most of the villagers have no military Vous experience devez at all. commencer à faire attention à la direction des canons. Je veux voir personne qui pointe son camarade. C'est compris? Oui, chef. Donc ça, c'est la position de contact. Donc là, c'est quand il y a un danger, hop, mon arme est déjà épaulée, prête à faire feu. Tu veux tirer qui, toi, là? Ça te fait rire, cachez-vous. Tue-lui. Cachez-vous. Vous ne tenez pas compte de ce qu'il y a là, donc vous pouvez pointer vos canons si je vous dis de le faire, d'accord? On imagine que ici, c'est l'ennemi là-bas, d'accord? C'est compris? Position de contact. Restez sur place, position de contact. Ta tête est droite, vers là-bas. Tu es comme ça. Regarde-toi, tu es comme ça, comme à la pêche, là. Allez, soyez dynamique, là. Avancez. Vous gardez l'alignement, avancez. Donc tu tires. Pam, 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 pam. Ok, très bien. Tu lui tapes l'épaule, là, ok? Pum, 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 pum. Très bien. Pum, 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 pum. After a long day of training in 40 degrees, it's finally time to shower, but there's no time to really enjoy it. Dans 4 minutes, ça sera fini. Dans 4 minutes. Est-ce que c'est reçu? Ok, dans 3 minutes. Chief Alex is an idol for these future guards. Allez, mettez-vous donc. He started as a valet in the Bubanjida Park Hotel. Insecurity, poaching, tourists left, so he is reconverted into wildlife protection. Dans les villages, je voyais les tonnes de viande qui défilaient, donc ça me faisait mal. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis entré dans la conservation. Et puis tout de suite, j'ai pris goût pour la protection. Et voilà, donc maintenant, on ne se laisse pas faire. Maintenant, toute la faune, c'est vraiment qu'il n'y a pas la différence entre nos propres enfants et la faune. Donc l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est le même amour et le même respect qu'on a aussi pour la faune. Habillez-vous! Malheur au dernier! The 3 minutes is over. They need to return to the camp and fast. Rassemblement! Groupe 3 ici! Un petit poulet! C'est parti! C'est parti! Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! In the rush, some forgot their false weapons. They will soon regret it. Before the meal, Mathieu meets his troops for a severe briefing. Rassemblement! Viens, calme. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le fait de fermer vos gueules? Le groupe 6, il est où? Présent. Est-ce que tout va bien dans ton groupe? Vous êtes prêts à partir à la guerre? Oui, chef. T'es sûr? Avancez. Avancez, avancez, avancez. Tu fais comment là, à la guerre comme ça? Tais-toi, on s'en fout. Si ton chef de groupe te dit appuie dans cette direction, tu vas te battre comment? Avec tes mains? 54, viens prendre ton arme. On t'a choisi un canon anti-aérien. Avec ça, je crois que le parc de Senaoura
est bien protégé. Si tu vois un avion, tu tires. Pour le sport, ça va être un peu difficile. Va dans ton groupe. La sélection que vous faites là, moi j'ai fait ça pendant 6 mois. Donc j'ai aucun scrupule à être dur avec vous. On a été très dur avec moi. Mais c'est pas par vengeance. C'est parce que moi je remercie mes instructeurs qui ont été durs avec moi. Vous comprenez, non? No respite is granted to trainees who did not expect to undergo such a test. A few hours later, Chief Alex prepared a muscular nocturnal wake-up. Rassemblement! C'est parti! Rassemblement! C'est parti! Rassemblement! It is 3 in the morning, and the young Chadians rush to arrive on time. They know that any delay will be severely punished. Pas de bruit! Vérifiez-vous! Est-ce que vous êtes au nombre complet? Tout le monde est là? Oui. En haut! En bas! En haut! En bas! Et qu'est-ce que ça fout là-bas? Qu'est-ce que ça fout ici? En bas! En haut! En bas! En haut! Allez, debout! Un bon combattant, il n'a pas des horaires fixes. Donc, le jour comme la nuit, à tout moment, il doit être opérationnel. Il n'y a pas des heures choisies pour être apte, quoi. Donc, à tout moment, ils sont appelés. Donc, c'est à quoi on voudrait qu'ils s'adaptent à ça, alors. Marquez le pas! Suivant! After a few days of training, their bodies are suffering and the morale is low for some. Une, deux, une, deux, gauche, gauche. Bonjour. Il nous manque quelqu'un ce matin? Le numéro 66. Vous êtes ici volontaire. Vous comprenez, non? Est-ce que moi, je suis venu vous forcer pour venir ici? Votre ami, là, il est parti avec le pactage qu'on lui a donné. Vous croyez que je vais le laisser partir comme ça? C'est clair que non. Lui, demain, il y a la police qui est au village. Donc, s'il y en a qui veulent arrêter, ils prennent un peu de courage, ils viennent nous voir, et on les ramène jusqu'au village. Aucun souci. Est-ce que ça, c'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? Ok. To ensure the loyalty of his future guards, Mathieu Raquel summons the trainees one by one for individual interviews. Ok, numéro 10. Bienvenue dans mon bureau. Alors, je suis désolé, j'ai pas encore trouvé de chaise pour les stagiaires. Assis-toi, numéro 10, reste pas au garde à vous comme ça. Tu es déjà grand. Ça va? Ça va bien. Si toi-même, tu dois dire, tu connais bien la brousse? Oui. Ok. Tu es motivé pour faire la lutte anti-braconnage? Oui, je suis motivé. Parce que moi, j'ai besoin des gars forts, hein. Tu vois, la sélection, là, n'est pas facile, non? Je suis à votre disposition. Ok. Tu as déjà fait le braconnage? Non. Jamais? Jamais. Ok. Bon, ton profil est intéressant, hein. Tu es dans la bonne tranche d'âge et tout, là. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas, ok? Merci. Ça va pour le moment? Ça va. Ça peut continuer encore? Normalement. Ok, c'est bon. Bon, merci. Appelle-moi le numéro 9, alors. Ok, merci.
Mathieu, quel est le profil idéal que vous recherchez? Lui, parfaitement quoi. Un gars costaud, fort comme ça, qui me regarde droit dans les yeux, qui est franc, qui n'a pas l'air de trop hésiter sur sa vocation là, qui a un peu d'expérience en brousse. Donc franchement, pour l'instant, un gars comme ça, moi, ça me va parfaitement. The next candidate is more problematic. The age limit is 40 years. Ton vrai âge, c'est combien? Non, t'es menteur. Tu es plus proche de 102 ans que de 38 ans? Non, pas ça. Ton vrai âge, c'est combien? Tu es né en quelle année? C'est 56. 56. 56. Tu es un vieux. C'est vrai. Là, je comprends mieux les 23 ans d'expérience. Ok. Bon, mais tu sais encore bien pister, non? Oui. Je pense que tu vas m'aider pour l'évaluation là des gens qu'on va passer en pistage. Oui. Tu vois que le type piste mal, il faut me dire. D'accord. Un jeune de 38 ans comme ça. Là. Maintenant, c'est un peu la mémoire vivante du parc, quoi. Donc, comme on a aussi un aspect quand même de travail avec les communautés, on a un volet vraiment social. Donc, c'est des gens qu'il faut absolument qu'on garde. In a few months, the best ones will be in the field, armed with their Kalashnikovs. Their mission will be to secure the area to allow the return of wildlife. In Limbe, it's a full day of hope that begins for Babga. This 2-year-old gorilla is an orphan. His mother was killed by traffickers. In this region of Africa, gorillas are critically endangered. They live for the most part outside of areas protected by guards, which makes them particularly vulnerable to poaching. Babga has been here for 1 year, and his rehabilitation process is well advanced. Surrounded by his protectors, he will take his first steps in the forest located just in front of the center. A training session to reconnect with his natural habitat, and a victory for Guillaume in his fight against poachers. Sa mère a été abattue dans l'est du Cameroun, donc on est allé le récupérer là-bas. Donc c'est la délégation régionale qui a procédé à la saisie. Et donc ensuite, on a fait le transport jusqu'au Limbe Wildlife Center. Et là, en fait, la phase qu'on fait actuellement, c'est déjà l'habituer à interagir avec un environnement naturel. La forêt, c'est hostile, hein. Donc les animaux qui vivent en forêt, ils doivent gérer des insectes qui piquent, ils doivent gérer les moustiques, ils doivent gérer le risque de serpents, ils doivent gérer des animaux qu'ils ne connaissent pas. Il y a des oiseaux, il y a des varans, il y a tout ça. Il n'y a pas beaucoup de danger pour les gorilles, mais ça peut leur faire peur et ça peut leur créer un stress. Guillaume will keep his eyes on Babga. For several hours, he's going to observe and analyze its behavior. Nous, on est simplement là pour le rassurer, pour être présent au cas où il a besoin de notre support. Si jamais il veut jouer, on ne refuse pas le jeu, mais sinon on le laisse vraiment aller partout. Il teste beaucoup, donc il faut réussir d'être le plus invisible possible. The young gorilla quickly finds his marks. Guillaume is relieved. His next goal is to allow Babga to definitively regain his freedom. Ce sont des animaux sauvages qui viennent des forêts du Cameroun. Ça permet aux gens qui n'ont jamais vu de gorilles sauvages de pouvoir les voir. Et si on arrive à bien leur passer leur message, ce qu'on essaie de faire, nos animaux en fait deviennent les ambassadeurs de leur espèce au Cameroun. In this merciless struggle against poachers, Babga is a glimmer of hope. But the reconquest of the land is still in its commencement phase. Everything remains extremely fragile. Men like Mathieu and Guillaume
will not be able to lower their guard.